Rhythm. Tu es ingrat. On entend beaucoup de personnes dire ça aux autres. Beaucoup de personnes. Si tu as l'habitude de dire ça et que tu veux comprendre pourquoi, regarde cette vidéo. Si tu as l'habitude de dire ça et que tu ne veux pas du tout savoir pourquoi, ne regarde pas cette vidéo parce que ce que je vais dire dans cette vidéo ne va pas du tout te faire plaisir. Donc, on va commencer par la raison principale pour laquelle on dit d'une personne qu'elle est ingrate. En général, on dit de quelqu'un, d'une personne, qu'elle est ingrate, car on a pris sur nous d'aider une personne qui plus tard, lorsqu'on lui demande de l'aide en retour, refuse. On aide une personne parce qu'on sait que plus tard, on aura le retour de ses services. Et une fois qu'on s'attend à avoir un retour, soit proportionnel, soit parfois même disproportionné par rapport à l'aide qu'on a apportée précédemment à une personne et que la personne refuse, directement cette personne devient ingrate. En fait, quand on taxe quelqu'un d'ingrat, c'est parce que la personne refuse qu'on puisse jouir des avantages qu'on attendait derrière cette personne. Je m'explique. Mais avant l'explication, je suis le coach Jiki et aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment les personnes qui vont te traiter d'ingrat souhaitaient profiter de toi et les personnes qui te traitent d'ingrat jugent que tu n'as pas été à la hauteur des attentes qu'elles ont placées en toi. Quand quelqu'un t'offre quelque chose ou te rend un service, inconsciemment, la personne sait que de droit, tu vas lui rendre un service ou bien lui offrir quelque chose d'à peu près équivalent. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes traitent les autres d'ingrates ou d'ingrats. Parce que une fois que quelqu'un t'aide ou bien une fois que quelqu'un te vient en aide, la personne sait que non, plus tard, tu vas aussi lui rendre service. Ça se rencontre même sur les lieux de service avec les détournements, les corruptions. Tu vas travailler pour quelqu'un parce qu'il veut faire une magouille et qu'il faut qu'il passe par ton poste. Si tu refuses directement, tu deviens un ingrat. On vient, on va t'aider, que ce soit demandé ou pas, que tu aies demandé à ce qu'on t'aide ou pas, que tu aies demandé à recevoir un cadeau ou non. On va te faire un cadeau. Une fois que tu l'acceptes, pour la personne, c'est que tu t'engages à être redevable. Pour la simple raison que tu veux garder un peu de dignité, on va te traiter d'ingrat. Tu es ingrat tant que tu ne permets pas à une autre personne qui t'a aidé préalablement d'atteindre l'objectif qu'il veut. Même si quelqu'un t'a donné 100 francs et que plus tard, il espère de toi que tu vas poser un acte qui va lui permettre de gagner même 1 million. Si tu refuses, c'est que tu es ingrat. Donc parce que quelqu'un t'est venu en aide, il sait que tu vas aussi accepter de lui venir en aide quand il en aura besoin. En fait, si on juge les gens d'ingrats, c'est pourquoi. C'est parce qu'on sait que plus tard, la personne sera dans l'obligation de céder à nos chantages. J'appelle ça chantage parce que c'est ce qui est. Quand quelqu'un t'a aidé, à tout moment qu'il aura besoin de quelque chose, il va venir vers toi. Tu auras beau accepter 10 fois. La 11e fois, quand tu vas refuser, tu seras un ingrat. Quand quelqu'un t'aide, il sait que tu vas lui être reconnaissant toute ta vie. Peu importe ce que tu vas faire. Ça ne finira pas. C'est une dette qui ne finit pas. Quand quelqu'un t'aide, il sait que même tes générations à venir doivent lui être reconnaissants. Parce qu'il t'a aidé. Il sait que tu dois à tout prix être reconnaissant. Et maintenant, si par malheur, tu venais à dire non, tu m'as aidé, je t'ai déjà aidé, je pense que nous sommes quittes. Non, tu deviens un ingrat, tu deviens le paria, tu deviens la personne à abattre, tu deviens l'ennemi. Il faut apprendre que dans la vie, quand on aide quelqu'un, soit on le fait avec le cœur, soit on dit à la personne, je t'aide parce que demain, j'attends X ou bien Y chose de toi. On aide beaucoup de personnes parce qu'on sait que demain, on va pouvoir profiter de cette personne. Et maintenant, quand la personne refuse qu'on profite d'elle, on considère que la personne est ingrate. Il serait préférable qu'à la base, en aidant quelqu'un, que la personne sache qu'aujourd'hui on m'a aidé. Demain, on va attendre X service de moi. Vous aidez quelqu'un. Je ne dis pas que si quelqu'un vous aide, vous ne devez pas être reconnaissant. Ça, c'est autre chose. Mais la reconnaissance, c'est à outrance. Ça aussi, c'est autre chose. Tu ne dois pas traiter quelqu'un d'ingrat simplement parce que
il a refusé de faire exactement ce que toi tu veux qu'il fasse. Non. Quelqu'un peut bien vouloir te rendre l'appareil, mais pas en faisant exactement ce que tu veux que lui fasse. Tu peux demander à quelqu'un de faire quelque chose qui est contradictoire avec ses principes, contradictoire avec ses valeurs. La personne ne va pas le faire simplement de peur que tu puisses taxer cette personne d'ingrat. Non. Quand quelqu'un veut te rendre l'appareil, ce n'est pas à toi d'imposer comment il va te rendre l'appareil. Si tu es d'accord avec moi, tu peux partager avec tes amis. Si tu n'es pas d'accord, tu peux laisser en commentaire pourquoi. Je sais que beaucoup de personnes qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin vont dire non, peut-être toi aussi tu es ingrat. Je ne refuse pas. Mais ce que je dis, c'est que quand tu aides quelqu'un, si c'est parce que tu attends quelque chose de précis en retour, il faut le dire à la personne.